droitière ou gauchère. Alors, moi, je vais vous montrer quelque chose de précis. Vous voyez, l'écrivain, il se voit à ça, à la bosse de l'écriture. Vous voyez, ça, c'est la bosse de l'écriture. C'est tout bouffé par le contact avec le critérium, le stylo plume. On attrape ça quand on est gosse, puis on se demande ce que c'est, et puis on se rend compte que c'est le cal, le frottement de l'outil. C'est extrêmement érotique, cette idée d'un frottement, cette idée de quelque chose d'érectile là, qui vient déformer vos doigts. Alors, ah oui, mais nous sommes des artistes, nous ne sommes pas des artisans. Mais quelque part, on est des artisans. Regardez l'état de mes doigts. Alors ça, c'est la guitare. Bon, d'accord. Mais c'est les cordes. Les cordes. Avec un stylo ou un ordinateur ? Tout. Eh ben, tout. On n'est pas tout le temps avec son ordi à la main. Je prends beaucoup le train, beaucoup l'avion, donc j'ai pas mal de médium sous la main. Est-ce que vous pensez qu'un écrivain arrive à parler mieux avec un autre écrivain ? Vous parlez le même langage ? Bonne question. Oh non, jamais. Jamais on parle. Deux êtres ne parleront jamais le même langage, même s'ils parlent la même langue. Alors, je crois que Anne-Marie Garat l'a dit tout à l'heure, les journalistes prennent peut-être pas assez le temps de lire les livres. Merci. Moi, je les lis, mais pas comme un journaliste. C'est-à-dire que je les lis de façon beaucoup plus possessive sûrement. Et je les lis aussi d'une certaine manière, pour démonter le réveil et me demander comment c'est fait. Parce que vous comprenez, je les lis pas seulement en lectrice désintéressée, je les lis aussi de manière comme des méthodes, comme des manuels. Vous voyez, comment elle fait, comment il travaille, comment ça tient, comment ça agit sur moi et comment on peut créer cet effet, etc., etc. Il y a un regard comme ça, très technique, qui se porte. Ça ne vous enlève pas du plaisir ? Non, puisque mon plaisir, c'est précisément dans cette création de l'écriture. Non, mais de lecteur, c'est-à-dire que normalement un lecteur se laisse attraper par l'histoire, se laisse attraper par... Le lecteur innocent, il n'est jamais vraiment innocent. Où il se reconnaît, où il s'identifie, où il se plonge. Mais il ne va pas... il va se laisser porter par l'histoire ou par l'auteur ou par les mots, mais il ne va pas tout le temps essayer de comprendre comment c'est fabriqué derrière. Je ne vous dis pas que c'est conscient. Le fait de vouloir comprendre, ça peut être complètement inconscient. Mais je sais que quand je lis quelqu'un que je vais interroger ensuite, je suis intéressée par son travail, par sa méthode. Mais il y a autre chose aussi. Je sais que la personne que je vais rencontrer n'est pas l'auteur de ce livre. La personne que je vais rencontrer, c'est une personne ici et maintenant. Et c'est pas du tout la même chose. De même que moi, je ne serai pas la lectrice du livre au moment où je vais parler. Vous voyez ? Vous avez l'impression que quand on écrit, on est quelqu'un d'autre ? Oh oui. Et vous savez, on est tout le temps quelqu'un d'autre. Je est un autre. Mais on est tout le temps quelqu'un d'autre, mais peut-être que l'écriture est une façon d'être quelqu'un d'autre, mais de cultiver ça de façon peut-être plus esthétique, plus détendue aussi. Quand vous vous relisez, vous ne dites pas des fois « c'est moi qui ai écrit ça » ? Je fais bien attention de ne pas me relire. c'est une chose. Je me relis en cours d'écriture quand le texte est frais, mais c'est aussi casse-gueule que d'ouvrir l'album photo. On n'est plus soi. On est un autre. Quand on vous lit un extrait d'un de vos livres, plus tard, un mois... il arrive que je sois paralysée. Vous savez, souvent des comédiens nous lisent quand on est invité en bibliothèque et je me dis c'est à eux, ils se sont appropriés le texte, mais il arrive qu'on ne reconnaisse pas le texte. Vous avez un tempérament un tout petit peu sadique parce que d'un seul coup vous faites ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. Ah non, c'est différent. Attendez, chaque lecture actualise le livre au moment où il a été écrit. C'est pour ça qu'on peut lire Shakespeare aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Borges qui s'appelle Pierre Ménard, auteur du Quichotte. Borges imagine un type au XXe siècle qui s'appelle Pierre Ménard et qui a recopié Don Quichotte de Cervantes. Et qui dit voilà mon Don Quichotte. Il n'a pas changé une ligne, il n'a pas changé une virgule. Et pourtant, c'est vraiment son Don Quichotte. Parce qu'on ne lit pas Don Quichotte au XXe siècle comme on le lisait au XVIe. Non, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réactualisation à chaque lecture. Mais vous savez bien qu'à chaque lecture, vous pouvez lire le même livre 3 jours d'affilée, ce sera un livre différent à chaque fois parce que vous êtes différent.
Je crois qu'il faut faire bien attention qu'on n'est pas stable. On vit sur du marécage. On vit sur du séisme tout le temps. On ne se réveille pas comme on était la veille. C'est-à-dire qu'en gros, on ne lit pas un même livre à 10 ans, à 14 ans, non, à 20 non, ans. non, mais même à 40 balais et 2 jours, à 40 balais et 3 jours. C'est pas le même livre, c'est pas la même personne. On a beaucoup de mal déjà à maintenir une identité du début à la fin de sa vie. Alors si en plus on prend des décalages de plusieurs années, c'est carrément pas la même personne. Pourquoi rencontrer des lecteurs et leur faire partager cette passion à une bibliothèque? Ah, ça c'est l'idée de ce que je citais tout à l'heure de Chamoiseau. C'est l'idée que les gens voient le plaisir qu'on s'envoie par les mots. Et ça c'est ça qu'il faut faire partager. Et je crois, si vous demandez aux personnes qui assistent à ce genre de choses, on crée de l'intime, on crée quelque chose d'extraordinaire dans un lieu public, dans ce lieu public qu'est la bibliothèque. On arrive à créer un espace où finalement Anne-Marie Garat aujourd'hui a parlé à chacun d'entre les spectateurs, à chacune d'entre les auditrices qui étaient là. Et chacun et chacune a eu sa part, mais de ces, comment on dit, on dirait personnalisé, je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est ça qui est extraordinaire. Et je crois que Anne-Marie Garat a touché la voix d'Anne-Marie Garat, puisque ce n'est pas l'écriture d'Anne-Marie Garat dont on parle, mais on parle du comportement d'un créateur, d'une créatrice en public, devant son public. Je crois que c'est ça, c'est créer de l'intime, fabriquer de l'intime en bibliothèque, c'est fondamental. Je crois qu'il faut venir voir ce que c'est. Il faut le voir pour y croire, voilà, il faut y goûter.